Shalom, bonjour, bonsoir pour certains. Que Dieu vous bénisse alors abondamment, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on réfléchisse sur quelque chose. Mais avant tout, nous allons commencer par le livre de Matthieu, chapitre 15. Nous sommes au verset 10 et on ira jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je vais lire pour vous. La Bible dit ceci. Puis Jésus appela la foule et leur dit, écoutez et comprenez bien. Il y a des gens qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Ici, Jésus dit, écoutez et comprenez bien. Verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'une personne qui la rend impure, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui la rend impure. Donc, ce que la personne mange, ça ne rend pas impur. D'une manière spirituelle, il n'y a pas d'impureté. D'accord? Mais ce que la personne sort de sa bouche, c'est ça qui rend la personne impure. Pourquoi? Parce que ce que la personne dit, ce que la bouche parle, vient du cœur. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce qui vient du cœur, ça vient de l'âme. C'est là où il y a le sentiment, le pensée, les décisions, l'intelligence. Dans l'âme. Et dans l'âme, il y a beaucoup de choses. Des bonnes et de mauvaises choses. Dans l'âme de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui tue, ce qui détruit l'homme, ce qui le rend impur, ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qu'il sort de sa bouche, parce que ça vient de l'intérieur. Ça vient du dedans, ça vient du cœur, ça vient de l'âme. Ça vient de ce côté caché, invisible de l'homme. C'est ça qui vient souiller l'homme, c'est ça qui vient détruire l'homme. Vous savez, ce que nous recevons de Dieu, c'est très souvent des bonnes choses, des bonnes intentions, des bonnes pensées, des bonnes réflexions que nous recevons de la part de Dieu. Mais ça nous arrive quelquefois de permettre à certaines mauvaises choses de venir s'installer dans notre cœur et de nous pousser à sortir dans notre bouche des mauvaises paroles. Dieu dit à Caïn, nous sommes au Genèse chapitre 4, verset 7. Dieu dit à Caïn, le péché est devant ta porte et ses désirs sont venus vers toi. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dominer le péché. Il n'est pas encore entré. Mais c'est les désirs du péché qui sont entrés dans ton cœur. Donc, dans ton cœur, là, il y a un combat. D'accord? Vraiment, par rapport à ce qu'il m'a fait, par rapport à ce qu'il m'a dit, moi aussi, je vais lui dire ceci. Vous voyez, avant de dire, il y a justement ces moments-là de transaction. D'accord? De la parole, de réflexion. Ces moments-là où tu te bats dans ton fort intérieur, dans ton cœur, tu te bats. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Vous voyez, c'est comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il réfléchissait à haute voix. D'accord? Il disait, bon, je vais rentrer chez mon père et je vais lui dire. D'accord? Il n'était pas devant son père, mais c'est le pensée qu'il avait en lui. C'est à l'intérieur de lui, c'est dans son cœur, c'est dans son âme. C'est là où il y avait ces grands combats, de ce qu'il allait dire à son père. Vous voyez? Donc, l'homme peut avoir justement cette capacité de maîtriser cette pression qu'il a dans son cœur, dans son âme,
et de ne pas les sortir. Parce que très souvent, ce qui se passe dans notre âme, dans notre fort intérieur, ça peut déjà nous détruire. D'accord? Ça peut nous détruire. C'est comme ça que les personnes ont des problèmes de tension, ont des problèmes d'AVC, ont des problèmes parce que c'est comme une charge électrique que nous recevons. Et ce qu'il nous faut justement pour ne pas tomber dans des problèmes de santé, c'est justement d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir cette capacité de maîtriser ces mauvaises paroles, de maîtriser ces mauvaises réflexions pour que ces réflexions-là n'aient pas de dégâts sur nous et que ces réflexions-là n'aient pas de dégâts sur les autres personnes. Non seulement je vais me protéger moi, mais aussi il faut que je protège les personnes autour de moi, qu'ils ne soient pas affectés. Il y a des personnes justement qui ont ce pouvoir, ces capacités d'affecter aussi les autres personnes autour. D'accord? Cette décharge qu'il a en lui, dans son cœur, comme il n'arrive pas à la maîtriser, il va sortir certaines paroles qui vont influencer les autres personnes, qui vont les empoisonner, voire même les détruire. D'accord? Donc cette personne qui s'entendait bien avec Paul, Jacques, André, en écoutant ce que toi tu as dit, la personne peut être influencée, la personne peut être empoisonnée par tes paroles. Non seulement cette puissance qui agit en toi va te détruire toi, ça va aussi détruire les autres personnes autour. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. D'accord? Donc ce que nous écoutons peut influencer les autres. Alors, ce qui se passe dans mon cœur, il faut que je lutte justement, si c'est une mauvaise parole, il faut que je lutte que cette parole ne sorte pas, que cette parole soit maîtrisée. C'est comme une foudre. Vous connaissez la foudre? Quand la foudre, souvent, ça tombe du ciel. D'accord? La foudre vient du ciel. Et quand la foudre descend sur la terre, fait des dégâts. Surtout là où il y a l'humidité, ça fait des dégâts. La foudre fait tomber des arbres, la foudre peut toucher les maisons et détruire tout ce qui est à l'intérieur, la foudre peut tuer, la foudre tue. Maintenant, qu'est-ce que les électriciens ont fait pour maîtriser la foudre? Ils ont créé un appareil qu'on appelle parafoudre. D'accord? Cet appareil-là sert à maîtriser, d'accord, cette surtension, d'accord, qui est créée par la foudre. Quand cette surtension tombe sur la terre, le parafoudre va récupérer cette surtension et va la ramener dans la terre. Et c'est comme ça que la foudre, dans cet espace-là où la foudre est tombée, ne fera pas de dégâts. D'accord? Pourquoi elle ne fait pas de dégâts? Parce que l'appareil qu'on appelle parafoudre a maîtrisé. C'est comme s'il a retenu, il a récupéré cette surtension et la ramène dans la terre. Comme ça, la foudre ne fait pas les dégâts habituels. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais parler à une personne. Que certaines personnes d'entre nous devaient avoir un parafoudre spirituel. Voilà, c'est ce que la Bible appelle dans le livre de Galates les fruits de l'esprit. Nous devons avoir, bien aimé, un parafoudre spirituel, la maîtrise de soi. Cette capacité de prendre des informations négatives, de le maîtriser pour que ces informations-là, non seulement je vais les empêcher de sortir pour aller détruire les autres, mais aussi ces informations, je vais les maîtriser pour qu'ils ne me détruisent pas
moi. Voyez, donc c'est très important de comprendre ces détails. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui tue, ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Alors faisons très attention de ce que nous disons. Ah, notre bouche des fois parle trop. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en portugais la fofoca, hein? Voilà, la calomnie, hein? Bla 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 bla. Voilà, il n'y a pas que les femmes. Aujourd'hui, même les hommes, ils sont dans cette affaire-là. Oui, ils sont dans cette affaire. Bien-aimé, ça peut détruire des vies. Fais attention. Fais attention à ta bouche. Tu n'es pas obligé de parler. Et vous aussi, vous, ces personnes-là, quand quelqu'un se présente devant toi et commence à parler du mal de quelqu'un, toi aussi, tu commences à participer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de détruire toi-même et tu vas détruire les autres personnes qui t'écoutent. Les autres personnes qui donnent ton oreille sur tes paroles ou à tes paroles. Donc, faisons très attention. Parce que la parole, tu sais, la parole, elle est puissante. La parole est puissante. La guerre en Ukraine a commencé par la parole. C'est la parole qui a créé la guerre. C'est la parole qui crée les poisons, c'est la parole qui tue. La parole, elle est puissante. Et aussi, je voulais dire, comme je l'avais dit l'autre fois, la parole, c'est un esprit. Et la parole, c'est un esprit. Donc un esprit invisible qu'on ne voit pas, mais qui fait des dégâts. La parole fait des dégâts. Faisons attention avec nos paroles. Voilà, on n'est pas obligé de parler. Tu peux maîtriser ta langue. Tu peux faire en sorte que ta voix ne soit pas entendue, que les gens ne sachent pas ce que tu penses. D'accord? Maîtrise ta langue. Maîtrise, bien-aimé dans le Seigneur, la parole. Surtout, si tu es conscient que ce que je vais dire va choquer, ce que je vais dire va détruire. Faisons très attention de ne pas sortir ce qui peut te tuer toi et tuer les autres. Voilà. Donc, tu vas te sauver toi et tu vas sauver les autres. Tu sais, cette mauvaise parole-là qui ronge dans ton cœur, d'accord? Ça crée des AVC. Ça crée des AVC. Parce que cette parole-là, petit à petit, va commencer à créer la colère, la frustration. Petit à petit, cette parole-là, bien-aimée, va commencer à créer des effets chimiques bizarres dans ton cœur. Et ça peut provoquer des maladies. Faisons très attention. Protège ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est très important. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.